Hello mes petits choux. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Je sais que vous adorez ça et comme je vous l'ai dit, des story time, j'en ai plein à vous raconter, toutes plus folles les unes que les autres. Donc je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui je vous raconte une histoire qui est un peu courte en fait, mais c'est du gros n'importe quoi. C'est une aventure qui m'est arrivée quand j'étais au collège. Je me suis fait agresser par un SDF, voilà. Mais n'importe quoi. C'est parti. Alors, donc l'histoire se passe quand j'étais au collège ou en primaire en fait. Moi je sais plus, je vous explique. Donc comme vous le savez, j'habite dans une petite ville du 92. Dans ma rue, il y avait une petite porte qui était dans le mur. Trop bizarre, genre c'est un mur en pierre, vraiment super haut. Il y avait une petite porte en ferraille toute moche, fermée avec des fils de fer. Tous les jours, moi j'étais petite et tout, tous les jours avec mon frère, on passait là et on se disait mais qu'est-ce que c'est que cet endroit bizarre? Un jour, on s'est rendu compte qu'il y avait un monsieur qui vivait dans la porte. Tous les enfants du quartier connaissaient ce monsieur qui vit dans la porte. Mais en fait, il faisait grave peur. Dans la ville, tu pouvais le croiser parfois. C'était vraiment un monsieur SDF, un peu âgé, habillé vraiment de... Voilà, il était vraiment habillé en michpo. Ça se dit en français en michpo? Non, je crois que ça se dit pas. Je crois que c'est du créole, ça se dit pas en français michpo. Bref, il était habillé en... Voilà, c'était vraiment un souillon. Comment on dit ça? On sentait que c'était un SDF parce que voilà, ses habits étaient troués, étaient sales. Voilà, il ne sentait pas vraiment très bon, il faut le dire. Quand on le voyait passer, il avait toujours un caddie. Et dans ce caddie, il avait des milliers de choses, du n'importe quoi. Des ordinateurs cassés, des bouts de réfrigérateur, des bouts de chaises, des bouts de bois. C'était du n'importe quoi, genre. Et c'était toujours super rempli. Et tu le voyais passer dans la ville comme ça à n'importe quelle heure. Ça pouvait être le matin, le soir, l'après-midi, n'importe quelle heure. Tu pouvais le croiser. Et il était toujours en train de ronchonner. Et il se trouvait que comme par hasard, ce monsieur que tout le monde connaissait habitait dans ma rue. Et c'était le monsieur du mur. Le monsieur qui vit dans le mur. Parce que le gars vivait littéralement dans le mur. Genre c'est vraiment un truc très très bizarre. Nous on était enfants, tu vois, on était impressionnés. On essayait de pas faire trop de bruit quand on passait juste devant. Mais en même temps on faisait pas de bruit et on passait pas vite. Parce qu'en fait on était vraiment curieux. On se disait mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça faisait peur. On se disait mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du mur? On le voyait rentrer. On le voyait fermer la porte. On voyait qu'il en sortait. On voyait qu'il rentrait. Mais on voyait pas ce qu'il y avait dedans. Nous on se disait mais peut-être c'est un sorcier. Peut-être genre vraiment... Non mais c'est n'importe quoi. C'était vraiment un truc de fou pour nous à cette époque-là. Il faut savoir que, moi vous le savez déjà, je suis une prisonnière. Donc si vous avez vu ma première story time et ma deuxième, vous connaissez un peu le personnage qui est ma mère. Et voilà, on était un peu des prisonniers de la vie. Quand le samedi arrivait, on voyait tous les petits enfants dehors, pas loin, un peu dans le quartier, ils s'amusaient, ils faisaient du skate, de la trottinette, de la corde à sauter, enfin voilà. Le samedi après-midi c'était ça. Et on entendait les bruits dehors et on pouvait pas sortir. Notre mère elle disait non, vous pouvez vous faire kidnapper, vous pouvez vous faire écraser, elle était pas trop d'accord, elle préférait qu'on soit à la maison. Ce jour-là, on arrive à ce jour-là, ma mère exceptionnellement, elle avait dit bon ok, je vous laisse sortir mais je sors avec vous. Parce qu'il se trouve qu'on a une voisine qui habite juste à côté, et d'ailleurs mon amie même aujourd'hui, ma mère s'entendait bien avec sa mère. Ce jour-là, elle était en train de discuter avec elle dans la rue. Donc nous on s'amusait un peu plus loin. Donc on s'amuse, et puis il y a un des enfants, je sais pas qui, on devait être 4 ou 5 enfants. Et puis un des enfants, mais c'est peut-être moi, parce que je suis un peu une petite folle, je ne sais plus. Il y a un des enfants qui se dit mais venez, on essaie d'aller dans le mur, on essaie de rentrer dans la grotte du monsieur et d'aller dans le mur. Pourquoi on a fait ça, je sais pas. Et on s'est dit bon allons-y. En fait c'était une petite mission pour nous, tu vois, on était en mode et donc du coup on décide bon bah qui va y aller en fait, qui va se dévouer, parce qu'on avait quand même peur de ce monsieur. C'est moi, Yuro, qui ai gagné, je sais pas, c'est moi qui ai voulu, je me rappelle plus très bien, mais me connaissant c'est très probablement moi qui ai voulu parce que je suis très comme ça, enfin j'adore l'adrénaline, voilà, typiquement moi j'adore les attractions, j'adore les films d'horreur, voilà, je suis un peu comme ça moi, je suis un peu bizarre. J'y vais doucement, j'avance, je m'approche de la porte et tout ça ma mère elle le voit pas. Et en fait je traverse la rue, juste en face de la petite porte en ferraille bizarre. J'avance. Et j'arrive devant. C'était un peu entrouvert. Je pense que c'était un vieux monsieur SDF et vraiment peut-être un peu fou. Ça fait de la peine. Enfin, avec du recul, ça me fait de la peine. Mais c'est vrai que sur le moment, il nous faisait peur. Mais moi, je me dis que en fait, il devait ramasser des trucs et dans sa petite maison, il devait construire des trucs, je sais pas. Mais la porte, elle était pas bien fermée. Elle était fermée avec un petit bout de ferraille, tu vois. Donc moi, je voyais entre la porte et le mur ce qu'il y avait à l'intérieur. Je mets mes yeux et je le vois qui est là en train de toucher plein de casseroles, du n'importe quoi. En fait, des babioles et tout. Et il est là en mode... Mais en fait, je vous jure qu'il était comme ça. C'était pas seulement un SDF, c'était aussi un petit monsieur dérangé quand même. Parce qu'il parlait pas français, il parlait pas une langue, il parlait... rien. Non mais il parlait... il avait sa langue le gars. Et
comme une grosse folle. Vous savez ce que j'ai fait, grosse folle que je suis? Non, parce que j'aurais pu ne pas faire ça, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai tapé sur la porte. J'ai fait... Le gars s'est retourné. En fait, c'était vraiment comme dans un film d'horreur. Je le voyais dans le petit trou. Ah, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce qui m'a pris. Et puis là, je me suis retournée vers les autres, tous mes petits camarades, là, tous mes petits amis, et mon frère notamment. Je pense qu'à mon regard, ils ont compris que... Bruh, courez. Courez. Et là, tout a commencé à courir. Tout le monde court, tout le monde court, tout le monde court. Sauf que moi... tout le monde était un peu loin, donc c'est facile de courir loin. Mais moi j'étais juste devant la porte. Donc déjà le temps que que je comprenne que les autres courent et que moi je me mette à courir, le monsieur était déjà sorti de sa petite maison, de sa maison dans le mur. Donc le monsieur sort et le monsieur court après moi et le monsieur me rattrape en fait. En fait je pense que ce jour-là j'ai dû faire pipi sur moi parce que le monsieur m'a attrapé. Le monsieur j'ai peur de lui. Depuis toute ma vie j'ai peur de lui. Tous les jours j'ai peur de lui. Quand je passe j'ai peur. Le monsieur il est devant moi et il m'a attrapé moi. Il me tient et il me regarde dans les yeux et c'est un fou. Tout ça, ma mère, elle le voit pas. Dites-vous que ma mère, elle est un peu plus loin, elle le voit pas. Et le gars, il m'attrape comme ça là, par les deux bras. Et il me secoue. Il parle sa langue bizarre en mode... À mon avis, il devait être en train de dire mais pourquoi tu tapes à ma porte? Mais moi je me disais le gars va me tuer, le gars va me tuer. Mes amis n'étaient plus là, mon frère n'était plus là, personne n'était là. J'étais vraiment toute seule, les gens ils avaient couru plus vite que moi, c'était mort, j'étais toute seule. Le gars il me truc et là qu'est-ce qu'il fait? N'oubliez pas quand même que j'étais une enfant, c'est pas trop normal de faire ça. Certes je vais pas frapper sur sa porte mais je suis quand même une enfant. Et le gars me secoue, et là, paf dans ma face. Paf. J'ai jamais pris une baffe comme ça de toute ma vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, hein, j'ai toujours jamais pris une telle baffe. J'étais sonnée, je suis restée comme ça. Tellement c'était fort. Ma mère, elle a entendu. Et là, ma mère, elle s'est retournée. Et là, dans ma tête, c'était au ralenti. Elle a commencé à courir en mode... qu'est-ce qui se passe? Elle est arrivée, ma mère. Elle m'a dit, hein, j'allais le frapper. Mais je me suis dit... que le monsieur est vieux, le monsieur est SDF, le monsieur est un peu fou en fait, le monsieur est fou. Et en fait, c'est moi qui vais avoir des problèmes si je le frappe. Je sais pas quelles répercussions ça va avoir. En fait, qui est ce monsieur? Ce monsieur a-t-il des enfants qui savent qu'il vit dans le mur? Non mais what? Qu'est-ce qui se passe? Et ma mère, elle m'a dit que vraiment sur le moment, elle a vrillé. Elle s'est dit, mais le monsieur, certes il est vieux, certes il vit dans un mur, certes t'avais pas à aller frapper sur sa porte, mais tu es quand même une enfant. T'arrives aux enfants de faire des bêtises. Le gars n'a pas à te prendre, à te secouer et à te mettre une baffe. Jusqu'à, il t'a sonné. J'étais sonnée. Non mais il faut quand même le dire aussi quand même. Genre, tu t'es pas lavé depuis 10 ans et tu me baffes. En fait, ça veut dire que les microbes depuis 10 ans, ils sont accumulés sous ta main, sous tes ongles, et en fait, tu viens de mettre ça sur mon petit visage d'enfant qui n'a pas d'imperfection. Mais what? Mais what? Et genre là, ma mère, elle a vrillé, elle voulait le frapper. Tu vois, il y a un calme qui est venu, elle s'est dit non. Paix à mon âme. Donc elle lui a juste dit, monsieur, tous les jours on passe là. Si un jour vous remettez la main sur mes enfants, sur un de mes enfants, enfin de vous, retournez dans votre grotte, allez dans la rue, collectez vos petits trucs, mais ne touchez pas à mes enfants. Et moi je vous assure que mes enfants aussi ne viendront plus frapper à votre porte. C'était une bonne leçon pour nous, parce que pourquoi on est allé frapper sur la porte de la personne? Voilà. On est quand même des enfants. Franchement, tous les enfants ont fait des bêtises. D'ailleurs, je vais vous faire une story sur mes erreurs d'adolescence. Parce que là, c'est un petit truc d'enfant, mais après, ouh. Et moi, quand j'étais adolescente, mais... pauvre de ma mère, bref. Rien que quand elle va regarder cette vidéo et qu'elle va voir que je dis ça, elle va repenser à mes erreurs d'adolescente et elle voudra me frapper. Mais bref. Les enfants font n'importe quoi, les enfants font des bêtises, mais c'est pas pour autant que voilà, c'est un adulte, il a pas à frapper l'enfant d'autrui. En fait, tu frappes pas les enfants des gens. C'est pas ça la vie. Il aurait pu me faire une remontrance sans pour autant me frapper. Et de toute façon, le gars était fou, le gars ne pouvait même pas parler. Comment il va me faire une remontrance s'il sait pas me parler français? Franchement. What? Voilà la story du jour où je me suis fait agresser par un SDF dans la rue. C'est n'importe quoi. Donc dites-vous que après, à partir de ce jour-là, quand je passais, mais alors là, je passais tellement vite, hein. Déjà que j'avais peur avant, mais alors là, figurez-vous que je vis toujours dans la même ville, hein. Je vis toujours dans la même ville, dans la même rue, au même endroit. Du jour au lendemain, le monsieur qui vivait dans le mur a disparu. Sa maison a été condamnée. C'était trop bizarre. Franchement, ça reste un mystère de mon enfance. Ça me fait trop de peine et ça m'intrigue trop. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu, ce qui s'est passé. C'est une sorte qui m'a marqué, vraiment. Cette baffe m'a marqué. Et vraiment... J'espère que cette petite story time vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. N'oubliez pas d'aimer, partager, commenter, etc. etc. etc.
Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous. It's better now. Regret now. Hey, listen me tune. Well, watch now. Ask them who are the king. Me a hotter now. Imposter need to tell.